Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette deuxième quinzaine de décembre, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, comme d'habitude, je bafouille, on n'est pas à quelques jours près, hein, c'est juste une tendance, une petite période. Et puis ma foi, écoutez, c'est reparti, Taureau, Vierge, Capricorne. On regarde pour cette deuxième quinzaine de décembre. Alors, vous avez le monde, les amis avec le roi de coupe en dos de paquet. Bon, très bonne carte, le monde. Alors attendez, j'enlève ce petit reflet. Voilà. Donc c'est l'accomplissement, c'est l'achèvement, c'est la réalisation, c'est la fin. Ok, vous êtes arrivé un petit peu à destination, c'est la réussite, vous allez profiter. Ok, donc avec le monde, effectivement, il y a l'idée de voir du monde, de bouger, de voyager, même pourquoi pas. Une très bonne interaction avec les autres. Et donc on va parler également d'arriver enfin à une espèce de stabilité et quelque chose qui va durer. C'est vraiment le temps de la moisson. Alors, vous avez roi de coupe en dos de paquet. Il est même fort probable que vous passiez de jolis moments en compagnie de quelqu'un. Ici, quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Je pense même qu'au niveau des émotions, vous allez vivre des choses très très fortes. Et donc, il y a une évolution pérenne pour vous. C'est un cycle qui s'achève, et qui vient de s'achever, qui laisse derrière vous tous les obstacles que vous avez franchis, les épreuves, et maintenant on se pose, on profite, vous allez pouvoir trouver votre place dans la société, hein, en gros c'est ça, et puis une espèce de sérénité qui se dégage vraiment, qui va se dégager de vous, hein, cette fin d'année, hein, tout simplement. Ouais, c'est vraiment le bonheur, la réussite, l'harmonie, la plénitude, l'accomplissement et, je le répète, tout ce qui touche au monde, les autres, les invitations, les mondanités, un endroit où il y a du monde, la foule, Internet, etc., etc. Allez, on continue. Alors, les signes de terre pour cette deuxième quinzaine de décembre. Alors à la fin du jeu, il y aura comme d'habitude une carte pour chacun. Allez, signe de terre, deuxième quinzaine de décembre. Alors, hop. De terre, deuxième quinzaine de décembre. Vous allez sortir de votre coquille. Oui, il y aura des messages. Pas mal de communication. Beaucoup de messages qui reviennent, on vous recontacte, on revient vers vous ici. Ouais, il y a plein de choses là. Donc il est probable que vous revoyez quelqu'un avec qui il y a très peu de contacts, très peu de messages. Mais le peu qu'on se contacte, le peu qu'on se voit ici, c'est très enrichissant. Quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, qui arrive enfin. Hein, on vous apporte enfin la bonne nouvelle. Ça va être aussi une période d'introspection, de réflexion en cette fin d'année. Il y a des deuils, il y a des choses qui s'arrêtent. Hein. C'est peut-être un job qui s'arrête, c'est peut-être une maison qu'on vend. Là, on est quand même un petit peu plus serein par rapport à tout ce qui s'achève dans votre vie. De toute façon, le monde, hein, c'est aussi une carte de fin, je vous le disais. Et donc cette sérénité, elle est là parce que on vous confirme beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui prend du temps, hein, qui demande des étapes. Mais vous débutez un nouveau cycle, une nouvelle ère. Et donc, je vous sens vraiment beaucoup plus dans la sérénité. Vous attendiez certainement un courrier, une réponse. On a quelque chose qui se confirme. La chance est de votre côté. Vous voyez le changement.
avec la distance, vous prenez de la hauteur, vous vous éloignez et vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, on a ça. Après, je pense que vous allez changer aussi pas mal d'habitudes. Hein. Vos habitudes vont pas mal changer. En tout cas, vous vous préparez à changer pas mal d'habitudes. Vous sortez de votre grotte, de votre coquille, les signes de terre. Hein. C'est vraiment le moment, la période où il faut s'ouvrir, où il faut aller vers les autres, où il faut provoquer un petit peu les choses. Et le hasard fera bien les choses puisque il est possible que vous recroisiez pas mal de monde. Je sens qu'il y a quand même des... Alors, quand je parle de retour, hein, on parle pas d'ex qui revient. Ça peut, mais c'est pas ça principalement. Retour à la communication. Peut-être même des personnes hein, avec qui vous ne parlez plus, avec qui on est fâché, un gamin avec qui on est fâché, des amis. Voilà, l'esprit de fin d'année, le fête de Noël, l'esprit de Noël est là, et j'ai l'impression qu'on sort de son silence, ici. Ouais, beaucoup, ouais, vous voyez, hein, des réunions, des rendez-vous, des mises au point. Vous trouvez enfin votre place, l'amitié, la bienveillance, la joie, des moments de fête, de partage. Donc, beaucoup de fluidité dans votre tirage. Donc, n'hésitez pas à sortir, à voir du monde, accepter les invitations. Pour moi, on officialise quelque chose qui s'arrête. On l'officialise, on l'acte. On en fait le deuil, on est quand même de plus en plus serein, même si parfois vous ruminez, vous cogitez par rapport à cette période de votre vie qui s'achève ou qui s'est arrêtée, ce dont vous devez vous séparer. Je sens que parfois ça travaille quand même un petit peu, mais voilà, on vous tend la main. Donc je suis très confiante, très confiante. Moi j'ai tout mélangé, c'est pas bien grave. Ouais, très confiante. Vous voyez, le miroir magnétique, pour moi, cette carte-là, c'est le tableau blanc, c'est la page blanche de votre histoire. À vous d'y écrire ce que vous voulez. Cette carte-là, elle renvoie aussi toutes les énergies négatives, tout ce qui est néfaste, mauvais, retour à l'envoyeur. Hein. Ensuite, au niveau de votre sentimental relationnel, signe de terre, deuxième quinzaine de décembre. Allez, signe de terre, deuxième quinzaine de décembre. Alors, on a la paix, la guérison, le calme et le bien-être pour vous, les signes de terre. Il y a un voyage là qui se prépare ou un grand déplacement. En tout cas, ça va, vous allez beaucoup bouger. Schéma répétitif. Fin de cycle. Hein. Vous êtes vraiment sur une fin de cycle, les amis. On a des réconciliations, des retrouvailles peut-être brèves. Donc, il est possible que vous revoyiez quelqu'un, que vous recroisiez quelqu'un ici, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a trahi. Vous allez peut-être en entendre parler. Il est possible qu'il y ait un déplacement ou un rendez-vous où on se voit vite fait. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Hein. Le rendez-vous, le tête-à-tête sera quand même assez sympathique. Pas le bon moment, transformation. On parle également d'une prise de conscience où on n'est pas encore prêt à s'engager avec quelqu'un. Vous voyez, j'ai l'amour éphémère, donc j'ai quelque chose qui n'est que passager, quelque chose qui ne dure pas, qui ne va pas durer. On en prend conscience. On sait qu'on n'est pas prêt. C'est pas le bon moment, on n'est pas prêt. Donc, il est même probable que vous revoyiez cette personne. Peut-être même qu'à une époque, vous je vous disais que vous allez revoir quelqu'un là, à une époque, on n'était pas prêt à s'engager, pas prêt à officialiser, ça n'a pas duré. Puis là, on se revoit et il y a le regret. Il y a le truc qui fait waouh, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai fait.
C'est tout à fait possible. Mais oui, quelqu'un pense à vous. Hein. Quelqu'un pense à vous. Vous pensez à quelqu'un ici. J'ai quelqu'un qui a vraiment hâte de vous revoir. Non. Donc là, c'est vrai qu'on est plus pour les messages pour les célibataires, quoique même pour les couples, hein, tout à fait possible aussi. Donc, pas mal vous voyez la carte des vacances, hein, je vous sens pas mal bouger aussi. Beaucoup bouger. Même, alors pour les couples, vous allez profiter quand même. Hein. Pour les couples, vous allez peut-être traverser une période un petit peu difficile. Alors pas un problème de couple, mais peut-être qu'un de vous deux vit quelque chose de compliqué. Pour moi, il y a des rapprochements là. Hein. Vous allez vraiment finir l'année en beauté. Les signes de terre avec de très jolies surprises. Je vous sens bien, je vous sens serein, plus de peur, plus d'angoisse. Vous mettez en place de nouvelles habitudes. Vraiment beaucoup de sérénité. Hein. Vous finissez l'année en fin de cycle. Et enfin, on regarde avec l'oracle du Pays des Merveilles. Oh, je suis désolée. Allez, signe de terre pour cette deuxième quinzaine de décembre. Signe de terre, deuxième quinzaine de décembre. C'est vrai que je ressens un énorme apaisement pour vous les amis en cette fin d'année. Vous fermez des portes, vous fermez des chapitres. Vous ne répéterez plus les mêmes schémas, les mêmes choses. Alors, les taureaux, de la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez. Alors, cette carte-là, elle vous invite à pas rester planté et à vous demander si quelque chose vous est vraiment destiné ou pas. Voilà, prenez la décision que oui, réfléchissez à la façon dont ça peut être fait. Réfléchissez à comment vous pouvez manifester ce que vous voulez. Quelles mesures prendre. Hein, quelle action vous pouvez entreprendre. Ici, ne restez pas passif. Il y a toujours un moyen de passer de l'autre côté. Donc, n'attendez pas que ça s'ouvre tout seul, que ça vienne tout seul. Posez des questions. Oh, moi, je fais tout bouger. Posez des questions, demandez conseil, étudiez, analysez, mais à un moment donné, il va falloir se lancer. Hein. Vous voulez résoudre une situation, il y a vraiment l'envie de franchir une passerelle ou même une transition de vie, comme je vous le disais là. Et donc, vous allez faire partie du monde, partie d'un nouveau monde. Et voilà, étape par étape. Les signes de terre pour le sentimental en cette deuxième quinzaine de décembre. Signes de terre. Alors, les taureaux, l'intuition du cœur. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cette personne entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de la personne qui te correspond. On parle de pouvoir, on parle de confiance et d'extrasensoriel. Les vierges. Alors, amis vierges, brillez comme une bougie. Vous en sortirez quoi qu'il arrive. Donc, cette carte-là, elle dit que vous êtes endurant, résilient. Peut-être que certains traversent une période difficile, mais l'avenir est prometteur. Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il adviendra. Ne vous faites pas du souci, n'imaginez pas le pire. C'est normal d'être inquiet, c'est normal de se préparer au pire, hein, mais faites confiance en cette carte qui vous dit que vous allez briller. Et votre lumière, elle sera de plus en plus lumineuse ici. Hein. Donc, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, malgré le fait que votre vie soit peut-être en train de changer, vous êtes une âme brillante et éternelle. Hein. Vous vous interrogez sur les cycles, sur ce qui s'arrête, sur ce qui recommence. Vous êtes en train de contempler votre existence et donc vous y arriverez. Hein. Voilà, ne restez pas trop dans ces interrogations ici.
Et faut y croire, tout simplement. Hein. Vous avez votre place, on va vous voir, on va vous remarquer. Les Vierges, deuxième quinzaine de décembre, l'attirance physique. Apprécie ce que ton corps t'offre. Toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle, elles attisent ton désir. Tu te sens absorbé, curieux, coquin, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider, ami Vierge. Les Capricornes, pour cette deuxième quinzaine de décembre, qu'adviendra-t-il ensuite? Dites donc, les signes de terre, il y a beaucoup de remises en question. Hein. Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement. Pause avant l'action. Alors, il y a une opportunité d'aventure qui s'offre à vous, amis Capricorne. Hein, à vous de choisir. Mais je pense que vous savez déjà ce que vous allez décider quand le moment sera venu. Hein. Vous allez sortir de vos habitudes, sortir de votre monotonie. Vous voilà prêt à basculer dans un nouveau monde, vous aussi. Hein. Donc vous avez besoin de surprise, vous avez besoin d'exaltation. Vous êtes bien, mais il y a une forme d'insatisfaction. Il vous manque quelque chose en plus. Et vous allez aller vers ce quelque chose en plus. Vous allez vivre un nouveau défi, de nouvelles expériences. Vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de plus profond, quelque chose qui dénote. Hein. Vous voulez plus et vous aurez plus. Et enfin les Capricornes, pour cette deuxième quinzaine de décembre, la connexion intime. Dites donc, les signes de terre. Sélection, intuition, intention et respect de soi. Avant de t'unir charnellement avec cette personne, demande-toi si tu en as vraiment envie. Ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange? C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre, qui ne saura pas combler tes attentes. Donc, on a quelque chose de très fort quand même qui se passe pour vous, hein, les Capricornes. Beaucoup d'intimité pour nos amis signes de terre en cette fin d'année. Je vous souhaite une belle quinzaine. Passez de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et puis un beau réveillon. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette deuxième quinzaine de décembre. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, comme d'hab, c'est un complément à ce que je propose. Il ne faut pas être avare d'informations, les amis. Et évidemment, c'est pas fixe. Hein, sur une période donnée, ça déborde aussi. Hein, c'est qu'une tendance. Allez, signe d'eau pour cette deuxième quinzaine de décembre. Cancer, Scorpion et Poisson. Nous avons pour vous 7 de bâton. 7 de bâton qui est une carte qui va nous parler d'endurance, de tenir bon malgré les obstacles, d'être dans votre petite bulle ici et de ne rien lâcher. Grâce à vos valeurs, à votre vision claire, basée sur vos valeurs, basée sur votre morale, vous avez construit un environnement petit à petit, hein, à l'image de ce qui vous convient. Et vous ne laisserez rien ni personne détruire tout ça. Ok ? Donc, il y a une droiture, il y a l'espèce de justice et de morale pour vous, vous affirmez, vous tenez jusqu'au bout, vous affrontez l'adversité, vous ne fléchirez pas ici, vous ne lâchez rien, vous vous accrochez. Alors, se battre, c'est un bien grand mot, se battre. C'est plus à l'intérieur ici. Hein, c'est plus quelque chose qui se passe à l'intérieur, où vous avez le potentiel, vous avez l'ambition, et vous tenez bon. Vous campez sur vos positions, les signes d'eau. Vous agissez vraiment en accord avec vos valeurs. Ça peut parfois provoquer des conflits ou des hésitations, mais en tout cas, vous êtes droit dans vos bottes.
Ensuite, signe d'eau pour cette deuxième quinzaine de décembre. Signe d'eau, deuxième quinzaine de décembre. Qu'est-ce qui prend du retard ici? Alors, ici, on a quelque chose qui tarde à se manifester. Peut-être une transaction financière. Financière, immobilière, c'est possible. Vous en aurez des nouvelles, mais voilà, on vient vous dire ça va prendre du temps. Hein, tout simplement. On a quelque chose de très positif, mais ça prend du temps. Tout ce qui touche à l'argent, à l'héritage, aux biens matériels, à l'immobilier, à votre sécurité, il y a quelque chose ça tourne un peu en rond, ça tourne en boucle, c'est long, ça traîne, mais c'est en cours de route, ça arrive. Échec, réunion. Ouais. Il y a des choses qui vont se discuter, hein. Il y a beaucoup de choses qui se discutent ici. Avec l'échec, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelque chose qui s'arrête, ça devait s'arrêter. On a quelque chose qui s'arrête, qui devait s'arrêter. Ouais. Avec la fatalité, c'est la tour du tarot, donc on détruit quelque chose qui s'arrête là d'un coup. Pour moi, c'est quelque chose, ça devait se passer comme ça. Vous avez peut-être reporté certaines choses, on a peut-être été dans le déni, on n'avait pas voulu y croire, vous avez essayé jusqu'au bout, mais oui, vous avez tenu bon, mais pour moi, il y a quelque chose qui est inéluctable. Vous êtes destiné, avec le voyage, à partir, à bouger, à vivre autre chose. Ça ne veut pas dire que, en termes de valeur, tout va changer, ok ? Mais il faut que vous restiez dans l'optique que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Tout ce que j'ai pu, je ne regrette rien. Voilà. On a également des retours, alors des nouvelles. Bon, vous me direz, c'est les fins d'année, hein, donc les messages, les vœux, tout ça. Donc il y a des choses qui reviennent. J'ai quelqu'un qui met du temps à répondre, qui met du temps à se manifester également. Nous avons également, pour vous les signes d'eau, le changement. Il va y avoir une discussion très importante ici par rapport à la famille, par rapport aux valeurs, aux traditions. Il va y avoir une discussion importante. Alors je ne dis pas que vous serez mal à l'aise, mais vous allez entendre des choses qui ne vous plaisent pas. On va vous dire des choses qui ne vous plaisent pas du tout. Et là, vous restez fidèle à vos valeurs, à vos principes, quels que soient les pics, quelles que soient les attaques. Ici. On essaie de convaincre quelqu'un de changer, de penser autrement, de faire quelque chose en dehors de ses valeurs, de ses principes, de sortir de ses clous. Je n'ai pas l'impression qu'on y arrivera. Hein. Il peut y avoir des retards lors de déplacements. Hein. Retard au niveau des trains, un petit voyage qui est reporté de 2-3 jours. Mais tout se passe bien ici. Vous avez une vision claire. J'ai l'impression, les signes d'eau, que vous finissez l'année avec une vision très claire de la situation et de la suite également. Vous prenez le temps également. On prend le temps d'observer, d'analyser, de réfléchir. On ne s'emballe pas tout de suite avant de donner une réponse. Mais on y va quand même. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on se lance quand même. On va quand même à ce rendez-vous, on accepte quand même la proposition, parce qu'il y a un potentiel. Et donc, quelqu'un va essayer, on va essayer de rattraper le retard, on va essayer de se faire pardonner, peut-être même. Hein, le retour, des réconciliations, la paix, on fait la paix, ici. Et puis, tout ce qui touche à l'argent, je le répète encore, hein, des transactions financière, même la manière dont on gagne l'argent, hein,
il y a des choses ici qui mettent du temps, ça traîne, mais c'est dans les tuyaux, ça arrive, c'est là. Ensuite, au niveau de votre relationnel, les signes d'eau pour cette deuxième quinzaine de décembre. Signe d'eau, deuxième quinzaine de décembre. Alors, vous voyez le deuil là, quelque chose est définitivement fini. Remords, ouais, c'est ça. Cadeau. Bon, effectivement, là on se rend compte ça a été trop loin. Ok, on a été trop loin, ça a été trop loin. Il y a eu beaucoup trop de mensonges. Il y a eu, il n'y a pas eu de changement finalement. Oui, rien n'a changé. C'est comme avant. Et on arrête d'être un petit peu dans le déni. On prend conscience ici, on prend conscience que quelque chose ne changera pas. Et on regrette peut-être d'avoir perdu son temps ici. Après, avec la carte du deuil, et le fait de porter le masque, comme je disais, on a peut-être été dans le déni, on n'a pas voulu voir une évidence. Là, on la comprend, l'évidence, ici. Hein, on regrette, il y a beaucoup de regrets, on regrette d'avoir perdu son temps, on aurait voulu que ça se passe différemment. Mais voilà, il y a le déclic. On a le déclic. On a le déclic, ça y est, c'est fini, terminé. Je suis prêt à autre chose. J'ai le cadeau, la nouvelle rencontre, le renouveau. J'ai même l'impression que pour les couples, vous passez à une étape supérieure. Ouais. On se lâche, on se libère, on ose dire ce qu'on n'osait pas dire avant. On est beaucoup plus détendu également. Il y a même des petites choses qu'on peut regretter. Je ne vais pas dire qu'on culpabilise à mort, hein, mais ouais, on se dit ouais, j'ai pas été cool. Là, j'ai pas été cool, j'ai pas été sympa. Ok. On se rend compte qu'on a la chance d'être avec quelqu'un qui nous correspond également. Les remords, c'est aussi tout ce qu'on a vécu avant. Hein. On se dit ouais, j'ai quand même vécu des choses quand même assez lourdes. Mais maintenant, j'en suis débarrassée parce qu'aujourd'hui, je suis bien, je suis heureux et je suis rentrée dans une routine, dans un cycle beaucoup plus sain. Ouais. Donc pour les couples, regain, renouveau, ici, on a passé le pire. Oh, c'est pas vraiment ça, c'est qu'on a passé vraiment quelque chose de difficile et on en est complètement libéré. Hein. Là, on met en place de nouvelles habitudes. Ouais, avec la guérison. Guérison, changement. Donc oui, là, on est prêt à faire un deuil, on est prêt à oublier, on est prêt à passer à autre chose. Et pour les couples, eh bien, ouais, on est ensemble. Il y a une pérennité qui se dégage de votre tirage. Et donc, on a des choses très positives pour vous, les signes d'eau, au niveau de l'amour. Hein, la protection, les anges, la patience. On est moins dans la protection. On se protège moins, on s'ouvre. Eh ben, dis donc, vous les signes d'eau, vous finissez vraiment l'année sur une belle note. Vous serez très détendu, très calme. Vous serez gâtés. J'ai même l'impression que vous serez gâtés. Il y aura des révélations, il y a des choses comme ça qui vont venir à vous, des informations très importantes qui vont venir à vous, qui vont vous permettre de prendre des décisions et de moins vous accrocher à certaines choses. Hein, ou à certaines personnes. Et puis, on termine. Signe d'eau pour cette deuxième quinzaine de décembre. Je les mélange déjà à l'avance, comme ça c'est fait.
signe d'eau, deuxième quinzaine de décembre. Alors, les cancers, la course du temps, pression, précipitation. Bon, vous ressentez un petit peu de stress là, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, beaucoup de responsabilités de plus en plus. Je vous sens devoir reporter certaines choses. Vous vous sentez obligé d'accomplir tout ce qu'on vous demande de faire. Vous vous sentez obligé de vous pousser vos propres limites. Ok. Peut-être que vous n'êtes pas aidé, ou peut-être que vous tenez à faire beaucoup de choses seul. Et par contre, il vous est conseillé ici de ne pas tout faire dans la précipitation. Hein. Faites le tri. De toute façon, je vous sens quand même lancé dans un truc là. Hein. Donc il va y avoir plein d'opportunités pour vous, mais avant d'accepter, occupez-vous de votre propre charge de travail et faites ce qui doit être fait avant d'accepter plus ici. Ok ? Vous allez, vous ne vous ennuierez pas. Hein. Mais voilà, ne pressez pas les autres. Faites un plan planifié. Vous restez calme. Hein. Voilà, échafaudez un plan d'action, respectez-le et tout ira bien. Les scorpions, non, les cancers après la lune de miel. Alors, il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment. Hein. Et on le découvre sous ses aspects les plus sombres. C'est comme si le prince charmant avait disparu. Et c'est là que tout se joue vraiment, la relation amoureuse. Alors, découverte, réalité, acceptation. C'est pas une carte négative. Elle dit juste que là, on va devoir composer avec un trait de caractère de quelqu'un. Pas qui déplaît, mais c'est vraiment la période où on arrête de porter un masque. Je dis pas qu'on ment, mais voilà, on découvre. En fait, c'est ça. On découvre quelqu'un comme on l'a jamais vu avant, comme on le connaissait pas. Peut-être que vous allez apprendre des choses sur quelqu'un qui vous étonne parce qu'avec vous, c'était complètement différent. Également. Donc, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein. Donc, on est soudés, on reste ensemble, malgré les divergences d'opinion et de caractère. Les scorpions. Alors, les scorpions, l'impossible. Changer ses croyances, bond en avant, imaginatif et nouvelle perspective, les amis. Alors, les scorpions, ici, vous luttez pour accepter ce qui semble impossible, improbable. Hein. Il va falloir consacrer du temps à améliorer une situation, devenir meilleur à quelque chose, qu'une situation soit meilleure, que l'impossible soit possible, tout simplement. Hein. Vous allez élargir vos propres limites, vos possibilités. Consacrer tous les jours un petit peu de temps à améliorer quelque chose, étape par étape, petit à petit. Vous serez dévoués, les scorpions, à un rêve, à un objectif, et vous le réaliserez. Tout simplement. Croyez au miracle, changez une idée, changez des croyances. Il y a un changement possible. Donc il faut y croire. Les scorpions, le mystère de l'amour. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie. Aie confiance. Eh oui, c'est une carte effectivement qui explique que l'amour est complexe. Ça répond un petit peu... Non, c'était pas vous, c'était des copains d'avant. Donc... faire avec, voilà, faire avec. On découvre l'amour, ça se découvre tous les jours, de différentes façons, c'est toujours différent, c'est jamais la même chose. Hein. Et donc il y a des hauts, il y a des bas, mais ici on peut faire avec. Hein. Et puis les poissons, plus de courage.
résilience, expérience, devenir plus fort et perspective nouvelle. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes fort, vous êtes courageux, vous êtes résilient. Vous avez une très grande force de caractère, ami poisson. Vous avez appris beaucoup de choses ici. Et donc, vous pouvez surmonter. Alors, je ne parle pas d'obstacles ou de difficultés, hein, pas du tout. Mais aujourd'hui, tout ce que vous allez vivre, c'est de la gnognotte par rapport à avant. En gros, c'est ça. Ok. Vous allez pouvoir vivre des choses normales, en quelque sorte. Des petits tests, comme ça, que vous franchissez, que vous réussissez petit à petit. Donc, il y a une reconnaissance de tout ce que vous avez appris. Et le plus petit problème que je vous disais là, vous les relevez haut la main, tout simplement. Vous devenez plus fort. Et les poissons, communication authentique. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne, et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère, et plus l'autre se sentira à l'aise pour en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Échange, sincérité et qualité pour vous les poissons. Eh bien les amis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très bon Noël, un très bon réveillon du Nouvel An. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette deuxième quinzaine de décembre. Bélier, Lion et Sagittaire, on n'oublie pas que c'est un complet mois ce que je propose et puis c'est pas fixe sur 15 jours, hein, ça déborde. On y va, Bélier, Lion et Sagittaire, deuxième quinzaine de décembre. Alors, nous avons les amis 8 de Pentacle. Alors 8 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de productivité. Vous investissez beaucoup, vous travaillez beaucoup ici et vous franchissez les étapes haut la main. Hein, vous franchissez la prochaine étape de votre projet, d'un projet en particulier. Il y a une réussite pour vous, une réussite matérielle, financière, une graduation, promotion avec cette carte-là. Vous allez pouvoir mettre en pratique ce que vous savez, tout simplement. Et puis, vous serez concentré sur quelque chose, sur une envie, un projet. Vous ne compterez pas vos heures. Alors, on ne parle pas que de travail, mais un peu la tête dans le guidon. Hein, c'est la productivité ici. On s'y met, on travaille dessus et on continue. Vous avez un certain talent et vous le mettez en avant, ce talent. Et il va vous servir, il vous sera utile. Il va vous permettre de réussir. Je bafouille. Ensuite, les signes de feu pour cette deuxième quinzaine de décembre. Signes de feu, deuxième quinzaine de décembre. Oh, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Ok, vous changez de cap et vous changez de direction ici. Ouais, rien ne vous arrête. Vous avez effectivement un projet, vous avez quelque chose là, et il peut y avoir un petit couac en cours de route. C'est pas catastrophique, ok? Mais là, j'ai l'impression que vous allez devoir bifurquer, changer de stratégie, changer de parcours, changer de chemin, changer de trajet, changer de route, ok? Vous sentez que quelque chose ne va pas fonctionner. Ça va être compliqué comme ça peut être dangereux. Donc, je vous sens concentré sur un projet, vous prenez le temps, mais effectivement, vous ne voulez pas vous mettre dans une position délicate. Vous vous en voulez peut-être de ne pas avoir été plus attentif par rapport à quelque chose.
Peut-être même qu'on essaye de vous culpabiliser, hein, on essaye de vous accuser de quelque chose. Donc voilà, vous allez sauver votre peau, laver votre honneur, vous allez éviter la catastrophe, ici, et prendre une décision importante. Vous allez prendre une autre route, hein, vous allez faire penser différemment, ici. Vous n'insisterez plus, également. Quelque chose ne va pas, ne fonctionne pas, on n'est pas d'accord avec vous, bah vous lâchez l'affaire, tout simplement. Hein, vous n'allez plus perdre votre temps, les signes de feu, avec des personnes qui ne pensent pas comme vous, tout simplement. Hein. Et puis vous repérerez très vite, vous verrez, vous comprendrez très vite ce qui ne collera pas, ce qui n'ira pas. Ouais, ce qui peut nuire à un projet, ce qui peut nuire à quelque chose. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un déplacement, ça peut être plein de choses. Donc voilà, vous allez observer, analyser, et puis bien placer vos pions, vous organiserez très bien les signes de feu. Ça va vraiment vous permettre de réussir. Ok. Oui, vous prendrez le temps. Il y a des contrats, il y a des signatures. Oui, la paperasse aussi, la paperasse par rapport à un déplacement, un voyage. Donc tout ça, ça se prépare, ça se planifie. Ce mouvement-là, important. Et donc, peut même y avoir un changement de plan de dernière minute, hein, pour certains signes de feu. Quelqu'un a changé d'avis. Quelqu'un ne s'investit plus. Bon, vous sentez que le vent va tourner, eh bien vous anticipez un petit peu tout ça. Ensuite, les signes de feu, hop, pour cette deuxième quinzaine de décembre. Signes de feu, deuxième quinzaine de décembre. Alors, oui, on est bien sur du changement, nouveau départ. Hein. L'avenir. Oh, dis donc. Alors, on a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges de communication. Ouh. Dis donc, là, j'ai quelqu'un qui... couple ou célibataire, hein, peu importe. Là, j'ai quelqu'un qui aimerait bien vous voir ou vous revoir ici. Ouais. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous, énormément à vous, et qui a envie de vous revoir. Ouais. Qui n'hésite pas à le dire. Il y a des flirts, hein, il y a du flirt, il y a du rapprochement là. Effectivement, il y a du rapprochement. Après, je suis pas certaine. Enfin, là, le jeu ne nous dit pas... Ouais, réconciliation. Le jeu ne nous dit pas la suite, mais on a les signes. Ouais, l'arrêt. Des signes qui ne trompent pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en couple ici qui se fait courtiser par une autre personne. Faut pas céder. Je suis pas certaine qu'on ait envie de céder. On est flatté, c'est certain. Mais je pense vraiment pas que ça ira plus loin ici. Même si vous êtes déjà engagé dans une relation triangulaire. Ouais. Je pense qu'on va être clair par rapport à ça. Parce que dans le couple, j'ai l'impression qu'il va y avoir un regain. Il y a peut-être eu des retrouvailles il y a quelque temps, on retente quelque chose, et donc on ne va pas tout gâcher. Et donc, quelle que soit l'énergie tierce, notamment ici une personne, on va clairement pas intéresser, quoi. Ok. Après, pour les célibataires, par exemple, vous pourriez aussi très bien vous faire courtiser. J'ai quelqu'un ici qui vous fait du rentre-dedans, clairement. Quelqu'un qui a vraiment envie de vous revoir. Ça pourrait faire un peu peur,
ça pourrait faire peur. Je sens que cette personne est trop insistante. Trop insistante. Puis elle peut faire aussi beaucoup d'allers-retours comme ça. Et donc son instabilité pourrait déranger ici. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Pour les couples aussi qui ont... Il y a quelque chose qui peut faire obstacle par rapport à des projets. Alors, c'est pas forcément une personne, hein, mais ça peut être des horaires de travail, un planning, garde d'enfants. J'ai l'impression ici qu'on va s'occuper de ça pour pouvoir passer plus de temps ensemble. Ouais. Parce qu'il y a un manque, vous vous manquez beaucoup, et donc on va tout faire pour passer plus de temps ensemble. Hein. Il y a une organisation qui va se mettre en place ici. Une nouvelle organisation. Puis oui, les nouvelles. Hein. Des nouvelles de quelqu'un à qui on pense ou qui pense à vous. Voilà, bon. Il n'y a rien de... C'est pas forcément un ex, hein, je le rappelle. Mais ouais, vous pensez à quelqu'un, vous prenez des nouvelles et inversement. Et enfin, les signes de feu pour cette deuxième quinzaine de décembre. Signe de feu, deuxième quinzaine de décembre. Je mélange déjà et je les prendrai après. Signe de feu, deuxième quinzaine de décembre. Alors, les béliers, plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort avec une nouvelle perspective. Donc cette carte-là, elle nous dit, les béliers, que vous avez vécu des choses quand même qui vous ont demandé beaucoup de courage et beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, ce que vous allez vivre, c'est du pipi de chat, c'est de la gnognotte. Hein. Vous allez réussir haut la main tous les tests. Vous êtes très fort et courageux face aux défis. Vous avez développé une espèce de résilience, un caractère assez fort qui vous permet de faire face à plus de petits problèmes, hein, puisque vous avez su endurer une grande épreuve avec beaucoup de grâce et de dignité, et aussi avec beaucoup d'humour. Donc là, vous affirmez votre caractère, vous avez su vous affirmer, les amis. Et moi qui pensais l'avoir mis en silencieux, eh ben c'est fait. Au niveau du sentimental, les béliers, saveur d'essence. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel, tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps et ton âme vibrent. Amusez-vous. Les lions. Alors, amis lions, ici, regret, nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Eh bien, dites donc, qu'est-ce qui se passe, amis lions, ici? Vous avancez sur la voie du changement et vous avez fait un choix. Parce que tout changement crée des vagues et des perturbations. Il y a un choix qui a été fait. Il en découle des craintes. Ne donnez pas trop d'importance à ces craintes. Ne regrettez pas les choix que vous avez faits ici. Hein. Vous avez pris un risque pour prendre une décision, pour avancer dans l'inconnu. Il faut foncer, il faut y aller. Oui, vous pourriez douter de certaines de vos décisions. Vous vous en voulez pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez dit. Hein, regret, nostalgie, tout ça. Vous vous concentrez peut-être trop sur ce qui va mal et aussi sur ce qui pourrait encore mal tourner. Concentrez-vous plutôt sur ce qui arrive, sur ce que vous vouliez et ne soyez pas trop méfiants ici. Hein, tout simplement. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Ne restez pas trop dans ces énergies basses où vous doutez de tout le monde et j'aurais dû et si j'avais fait ça et machin. Hein. Avec des si, on mettrait pas rien en bouteille. Les lions, au niveau du sentimental, divine idylle. Tu es prêt à sentir les parfums de l'idylle. Ce court instant de relation amoureuse
qui est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. Et vivre profondément cette expérience de l'idylle. Vous ne passerez que de bons moments. Et puis les Sagittaires, suivez le lapin blanc. Quand la curiosité rencontre l'opportunité. Bon, eh bien les Sagittaires, ici, on vous invite à ouvrir cette nouvelle porte. Votre quotidien va être bouleversé. Vous avez envie de changement, ça y est, ça arrive. Ok ? Soyez prêts à bondir, soyez prêts à saisir quelques propositions, parce qu'on va vous proposer plein de choses. C'est pas que professionnel, ça peut être des sorties, changer d'air, quelque chose d'intéressant est sur le point de se passer. Alors, acceptez sans hésiter, allez-y sans hésiter. Vous allez vivre quelque chose de très passionnant. Et puis, les Sagittaires, vous avez la jalousie. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous. Souviens-toi de ta valeur, de ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Vous êtes parfait, amis Sagittaires. Alors, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui peut aussi être très, très jaloux. Ok ? Ne vous sous-estimez pas non plus. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine. Passez de très belles fêtes, un très bon Noël, un très bon réveillon du Nouvel An. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième quinzaine du mois de décembre. Gémeaux, Balance et Verseau. Eh bien, écoutez, c'est parti. On n'oublie pas que c'est pas fixe sur une période donnée, c'est vraiment une tendance ça peut déborder. Et puis, c'est un complément aussi à ce que je propose. Allez, on y va. Signe d'air pour cette deuxième quinzaine de décembre. Vous avez, les amis, le pendu. Désolée. Alors, cette carte, elle vous invite à accepter une situation telle qu'elle est. Tout simplement, avec ses blocages et sa patience. On vous invite à réfléchir parce que vous ne pouvez pas faire autrement et avoir une autre vision de la situation. Ça peut être angoissant, mais surtout quand tout vous pousse à l'action. Mais là, il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et dites-vous que même si vous faisiez quelque chose, ça ne donnerait pas le résultat que vous souhaitez. Donc, ici, on va réfléchir aux moyens d'avancer, de sortir de cette situation. On va regarder donc la situation sous un autre angle, comme je le disais. Et alors, je dis pas qu'on va attendre bêtement, mais je pense que là, les choses sont en suspension. Vous vous sentez impuissant. Donc, il y a des délais, il y a l'attente. Ne renoncez pas, ok ? Mais ouvrez votre esprit à autre chose. Changez de point de vue. Changez de positionnement ici. Donc, on réfléchit, on attend. Et puis, on se prépare pour le moment où tout va se décanter. Vous ne pouvez pas faire autrement, les amis. Ensuite, signe d'air pour cette deuxième quinzaine de décembre. Signe d'air, deuxième quinzaine de décembre. Le temps, et oui, ça ne se passe pas comme prévu. Ça ne se passe pas comme prévu. Il y avait peut-être un voyage, un déplacement, un rendez-vous qui est reporté ici. Et donc, je vous sens quand même assez déçu. Donc, il va falloir revoir vos plans. Mais vous allez en parler, vous allez en discuter. Ça, c'est pas très important. Mais il va falloir faire le deuil. C'est un bien grand mot, mais un projet avorté. Avorté, reporté. Donc, quelque chose ne se fera pas en temps et en heure. Et je pense que ça va être pour beaucoup de choses pour vous, les signes d'air. C'est pas pour rien.
c'est pas pour rien. Moi, j'ai l'impression que ce qui ne se fait pas, de toute façon, ne doit pas se faire. C'est parce qu'il y a autre chose. Vous devez vous concentrer sur autre chose. Hein, on vous évite peut-être une catastrophe. Donc là, clairement, vous allez devoir vraiment... Pardon, merci. Vous allez vraiment devoir réfléchir à comment pallier à tout ça. Préparez déjà la suite, anticipez, soyez prévoyants. Mais je confirme bien qu'il y a quelque chose que vous ne contrôlez pas. Ok? Vous ne pouvez pas faire autrement que d'attendre. Ça peut être un délai pour un rendez-vous, pour la rendez-vous à la banque, à la CAF, que sais-je, quoi que ce soit. Vous n'arriverez pas à faire accélérer les choses. Non. Le retard, vous voyez, les choses prennent du temps, prennent du retard. Peut-être que même vous avez trop attendu et que maintenant quelque chose vous est passé sous le nez. Donc il va falloir attendre la prochaine occasion. Et vous vous en voulez. Donc ne vous inquiétez pas. Ça vient, ça va arriver. Hein, mais là, clairement, ouais. Prenez de la hauteur, prenez du recul, relativisez. C'est ça, j'ai que des cartes de préparation, d'attente, de préparation, d'isolement. Donc voilà, il y a quelque chose qui est enclenché. De toute façon, c'est là, mais là, c'est pas vous qui décidez. Ça ne dépend pas de vous. Alors ouais, ça ne se passe pas comme prévu. C'est certain. Vous vous attendiez à autre chose. Il y aura autre chose. Mais parfois, on n'a pas toujours ce qu'on veut au moment où on le demande. Ensuite, les signes d'air pour cette deuxième quinzaine de décembre. Alors, c'est pas le bon moment, hein, vous voyez, ça n'est pas le bon moment. Vous essayez, vous insistez, vous espérez, mais on me dit non. Signe d'air. Il y a toujours la communication, on parle, hein. On parle, on se dit les choses, mais oui, il y a un gros désaccord ici, hein. Bon, reprise de contact, on va peut-être se fâcher, on va peut-être se bouder un court moment, hein. Ça, c'est pas bien grave. Réconciliation, reprise de contact. Donc oui, ça va se faire, hein. Mais alors il y a peut-être eu aussi un mot, il y a peut-être eu un comportement, quelque chose qui a dérangé. C'était trop, ça a dérangé. Et donc on prend ses distances. Ça peut être ça aussi. Clairement, ça peut être ça aussi, hein. Une prise de tête aussi. Mais voilà, que ce soit avec quelqu'un de votre famille, que ce soit avec votre partenaire, en amitié, peu importe. Pour moi ici, un peu pareil. Il y a eu des frictions, il y a eu quelque chose de malsain, quelque chose de dérangeant. On n'a pas été à l'aise. On prend ses distances ici. Et puis on se reparle plus tard. Voilà. Le temps de ruminer, le temps d'analyser, le temps de réfléchir. Hein. On pense, on réfléchit à ce qu'on a dit, à ce qu'on a fait, à ce qu'il y a eu. Et puis, vous allez beaucoup en parler ici. Hein. Beaucoup en échanger par rapport à ça. Ça peut être aussi un trop-plein de messages, un trop-plein de communication. On étouffe. On se sent étouffé. Et on a besoin d'une petite pause également. Parce qu'aussi, les fêtes de fin d'année, la famille, les machins, donc on n'a pas forcément le temps. Hein. Pas forcément le temps. On peut envoyer un message, on n'a pas la réponse, oui, c'est pas le bon moment. Voilà. Il peut y avoir un petit malentendu. Et enfin, les signes d'air pour cette deuxième quinzaine de décembre. Gémeaux, Balance et Verseau. Pour cette deuxième quinzaine de décembre. Signe d'air. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, réveillez-vous. Ça y est, c'est votre tour, c'est votre moment. Votre heure de gloire est arrivée.
les amis. Vous êtes invités à parler, à être prêts, à être sur le devant de la scène. C'est le moment de dire, de raconter, de parler fort, de partager vos mots, vos pensées. Et si on vous interrompt, eh bien, continuez quand même. Hein. C'est fini de dormir, c'est fini de rêver. Maintenant, le moment est venu de partager, de dire, de vous imposer. Au niveau du sentimental, après la lune de miel, alors cette carte-là, elle parle d'accepter et de voir et d'accepter l'autre tel qu'il est. Hein. C'est quand les lunettes de l'amour voient l'autre tel qu'il est vraiment. Alors, on le découvre sous tous ses aspects, c'est pas forcément une carte négative. Ok ? Mais là, il y a quelqu'un qui va vous étonner de par son comportement. Voilà, mauvaise humeur, difficulté. Bon, vous n'avez pas l'habitude. C'est la réalité, c'est une autre découverte. Et puis, faire avec. On n'est pas tous parfaits, hein. C'est pas tout lisse tout le temps. Ensuite, les balances. Quel rêve si étrange, les amis balance. Alors ici, échouement, retour à la réalité et rentrer à la maison. C'est le moment de faire tout ce que vous avez à faire, amis balance. C'est un peu le retour à la réalité, cette carte-là. J'ai l'impression que vous avez vécu des choses pas très banales ces derniers temps. Et donc maintenant, voilà, vous êtes face à une vérité, ici. Vous êtes face à une vérité. Vous allez devoir faire... il y a des priorités. C'est surtout ça aussi. Priorité. Vous retournerez plus tard dans ce monde imaginaire, dans ce beau rêve, cette belle histoire, ce beau truc, cette belle ambiance. Mais là, pour le moment... pardon. Là, pour le moment, vous avez des choses concrètes à faire et à réaliser. Voilà. Vous repartirez, vous revivrez tout ça plus tard. C'est chaque chose en son temps. Ensuite, les balances. Communication authentique, savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Ce n'est pour personne évident. Plus on est sincère, et plus l'autre se sentira à l'aise aussi de partager et de s'ouvrir. Là, vous avez l'occasion de construire une relation de qualité. Et enfin, les Verseaux, nul besoin d'avoir peur. Alors, cette carte-là, elle vous dit juste les Verseaux, pas besoin de s'inquiéter. Voilà, vous avez toutes les qualités dont vous avez besoin, qui sont nécessaires ici pour entrer en action. Hein? Donc, vous avez peut-être peur par habitude, vous vous sentez intimidé, vous avez peur d'être jugé, vous avez cette confiance en vous, vous avez ce courage, vous êtes puissant et personne ne peut vous atteindre ici. Vous êtes plus grand que ce dont vous avez peur, amis Verseaux. Et enfin, amour naissant. Tu te trouves maladroit, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que l'autre aussi. Hein, vous êtes tous les deux des miroirs. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement, il n'y avait pas d'enjeu, et que la seule chose qui importe, soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Eh bien, les signes d'air, moi je vous souhaite une belle quinzaine, passez de très belles fêtes de fin d'année, un très bon Noël, un très bon réveillon du Nouvel An. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.